domaine de la nourriture très saine, puisqu'on va parler de hamburger et pas n'importe quel hamburger. On va aller au fast-food. Si je vous pose la question autour de la table, Quick, McDo ou Burger King qui vient d'arriver sur le marché? Pour patriotisme, Quick, mais uniquement. Moi, je dirais patriotisme. Burger King, désolé. J'avoue que de temps en temps, je vais au Quick. Ben, vous savez, ça va Avec un des peu, lunettes noires. ça va un petit peu dans tous les sens. Eh ben, cette même question, on vous l'a posée. On sort la pigeonnette. Quel est votre burger préféré? Anne-Laure s'est rendue à Liège en pigeonnette à la recherche de la meilleure enseigne de fast-food. Vous êtes plutôt Quick, McDonald's ou Burger King? Aucun des trois. Des fois, quand ça doit aller vite, j'aime encore bien et surtout j'aime bien les quick. C'est McDo. Quick, j'aime pas trop personnellement. McDo, KFC, McDo c'est beaucoup moins cher. Il y a des menus étudiants. J'ai été 2 fois avec mes petits-enfants, j'ai juré que je n'y retournerai jamais. Moi, je préfère le Quick, eux préfèrent le McDonald's. Le Big Mac parce que c'est la base. Son goût, il y a une sauce spéciale. Je trouve que les frites sont meilleures chez Quick que chez McDo. Quick, c'est plus sec. Un bon géant de chez Quick, voilà, moi j'aime beaucoup. Si je voyage ou si je vais en dehors de la Belgique, forcément je vais chez Burger King. Ce serait bien qu'il y en ait un à Liège. Burger King, pas du tout, ça me tente pas du tout. Burger King, j'aime encore bien, mais je trouve que c'est dommage que Quick part. Le Quick, c'est quand même une marque de fabrique belge, je pense. Mais le McDo et tout ça, c'est à supprimer. C'est la malbouffe totale. Je préfère aller au restaurant et manger un bon plat. Bon, si on parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'on a décidé d'ouvrir un peu ces fameux hamburgers qu'on trouve sur le marché. et de les dépioter. Les dépioter. Et donc, on a envoyé Paul-Henri Burion, notre journaliste. Parce que c'est vrai qu'on les mange, comme ça, on en a plein la bouche, plein les mains, mais on ouvre jamais on les a dépiotés, mais on les a dépiotés dans un sujet avec une prof de cuisine qui s'est penchée, qui a bien raclé les steaks pour voir un peu ce qu'il y avait dedans. Donc, est-ce qu'on va les manger encore plus naturellement et aussi facilement? Peut-être pas, après ça, regardez. Quand Burger King ouvre une nouvelle enseigne, c'est en grande pompe. Photos des consommateurs, cadeaux à gogo, couronne des rois, mais chez Pigeon, ce qui nous intéresse, c'est pas l'emballage, c'est le contenu. Alors on a regardé d'un peu plus près le Whopper, on l'a aussi comparé à un de ses cousins tout proches, le Big Mac. Et pour ce faire, on a fait appel à un expert, professeur de cuisine. On va ouvrir, on va regarder ce qui se passe là-dedans. Alors ici on a une salade de type iceberg, donc ça c'est vraiment la salade typique des burgers. Salade fraîche. Oh, c'est de la salade fraîche, oui bien sûr. Elle a l'air fraîchement coupée d'ailleurs. Dans le Whopper, de la salade et des garnitures pour 82 grammes. Chez son cousin le Big Mac, moins de salade et moins de garniture. Le poids ici est de 50 grammes. Le Whopper, c'est aussi 85 grammes de viande, de la viande grillée, mais sur un seul côté. Et le grill sur une face seulement. Voilà, donc c'est certainement... C'est un grill à une face. Ça va plus vite peut-être. C'est pas vraiment une cuisson au grill, à mon avis, c'est plus une cuisson au départ, et puis on passe sur la grille juste pour donner l'impression et un petit goût de barbecue à la viande. Une viande pas très engageante. Je vois un petit peu d'albumine qui ressort, donc ça c'est pas... De l'albumine. Ouais. Et les bas morceaux, en général, sont plus gorgés d'impuretés. Et donc ici, on voit vraiment l'albumine et les impuretés de la viande qui ressortent après cuisson. Et donc ça fait une petite matière un peu visqueuse, comme ça, pas agréable à manger. Côté Big Mac, même type de viande. La viande, elle est encore moins engageante que l'autre. Elle a vraiment un aspect d'éponge. C'est spongieux, je veux dire, même à l'oreille, quand on entend, c'est spongieux, donc c'est vraiment, ça donne pas envie du tout. Le poids en viande est ici légèrement inférieur, soit 73 grammes. Retour au Whopper avec 110 grammes de pain, pour un poids total de 277 grammes à 4,25 €. Le Big Mac, c'est lui 90 grammes de pain, un poids de 224 grammes à 4,05 €. Ce qui nous donne pour les deux hamburgers un prix au kilo de 16 €. 16 € du kilo, c'est le prix d'une entrecôte ou d'un beau Châteaubriand. À choisir? Alors à choisir, je préférerais le Burger King. Quand vous dites vous préféreriez, oui, mais sans le manger. Voilà. C'est pas votre tasse de thé. C'est pas ma tasse de thé du tout. On l'a bien compris. C'est vrai que vu comme ça donne tout de suite moins envie. Hein. Je suis un peu comme vous. Moi, de temps en temps, ce côté mou, tiède, un petit côté rassurant, mais effectivement, on constate que la viande est vraiment
hein, c'est très moyen. Ah oui, ça Vous voulez c'est dire quelque sûr. chose, Thibaut ? Non, là, je me dis, le prof de sciences qui nous a dit à l'école que le tout n'est pas égal à la somme des parties, il était peut-être pas si bête. Le tout n'est pas égal à la somme des Il sort de parties. l'école, c'est Pas grave. Voyez, Alors, la viande, c'est vraiment pas bon. Un substitut ferait peut-être mieux l'affaire, finalement. Ouais. Et la garniture végétale, c'est par exemple, là, le Whopper, là, c'est toujours de la tomate, c'est toute l'année, mais les autres aussi. Voilà. Bon, et il y a quand même des différences revendiquées entre les deux enseignes. Hein, En tout cas, il y a des différences revendiquées, peut-être de goût, et aussi la manière dont elles communiquent. Quick, ça se la joue, le goût des Belges. Cet été, ils ont fait une petite campagne, genre, ça, ils ont mis en Nouvelle-Zélande, tu as le mal du pays, prends une photo et envoie-moi une selfie. Enfin bon, bref, voilà. Ils sortent maintenant le burger formidable. Donc, ça se la joue, complicité belge, et aussi un petit peu local. Hein, quel est ton burger local préféré ? J'ai même vu un article où Quick parlait de circuit court. Comme Bien sûr. On fait une OPA sur les trucs à la mode, mais c'est vrai parce qu'ils vont prendre des vaches belges pour faire leur truc. McDo, moment, amis, partage. Une vidéo très réussie, je ne sais pas si on l'a, mais sur les veggie burgers. C'est pardon de vous avoir exclu, vous les végétariens, pendant si longtemps. Tiens, là, on t'inclut, tu deviens mon ami, tu es végétarien. C'était assez réussi. Et sinon, Burger King, ils ont réussi à faire le bad buzz avec une histoire de roi. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Non, ils ont dit, Élie, si c'est le roi Philippe que tu préfères ou le Burger King. Ils se sont pris un léger râteau sur les réseaux, et surtout un râteau du palais, qui n'a pas trouvé ça drôle du tout. Voilà. Alors, leur gros argument, c'est « it's flamed », c'est à la flamme, c'est sur le barbecue. Et on a vu que c'était que d'un côté que l'on peignait des rayures. Parlons calories. Voilà. Alors, calories, Big Mac, 510 calories pour un burger. Le Giant, environ 535 calories. Et le Whopper... Oh la vache! Ouais, mais le steak, on l'a vu dans le sujet de Paul-Henri, il y a 224 grammes d'un côté, il y en a 274 de l'autre. Le prix, effectivement... Oui, vous voulez revenir là-dessus, parce qu'on a parlé du prix au kilo, là-bas. Voilà, le prix au kilo de l'ensemble, donc pain, viande, sauce, etc. C'est la sauce qui fait tout dans ces histoires-là. On a vu la viande. On va en parler avec Julie dans un instant. Voilà, exactement. Eh bien, le prix est à environ, ça revient à 16 € le kilo. Alors, j'ai voulu comparer avec du fast good de qualité et éventuellement avec du fait maison également. Et le prix d'un burger de fast good qui revendique de la viande Angus, Irish, nourrie à l'herbe, eh bien, ce burger, il atteint 328 grammes au total et il m'a coûté 9,60 €. Ça nous fait, donc j'étais dans une enseigne dite de fast good, ça nous fait du 29,27 € du kilo, presque le double, mais à ce prix-là, on a du pain brioché au beurre, du cheddar de qualité plutôt top, les crudités, c'est pas beaucoup mieux que dans les fast-food, et surtout le poids du steak qui atteint, attention, mettez vos ceintures, 126 grammes, le steak pesé par mes soins. Ok, et le burger maison alors? Et le burger maison, alors j'arrive... Alors, si on prend du top premium viande de Limousin haché super top, j'arrive à environ 4 € pour un burger maison, donc presque aussi cher que dans un fast-food, mais j'ai pas du tout le même produit. Si je serre un petit peu la qualité, mais en prenant quand même du bon haché, je vais m'en tirer à environ 2 € pour un burger maison. Et on termine avec l'avis du gourmand que vous êtes. L'avis du gourmand que je suis. Il avoue que quand même, quand il avait goûté du Burger King à la station-service de Bâle, en Suisse, où quand tu t'arrêtes tout de suite... Avec ses lunettes noires. Voilà, franchement, il y a un peu plus de mâche. Tu as plus l'impression un petit peu de manger de la viande. Oui. Enfin, franchement, moi j'ai souvent dépioté les hamburgers, j'ai déjà fait, parce que... Honnêtement, je vais faire un truc un peu dégueulasse, mais montre un peu la... Ça, c'est dans quoi, ça? Ça, c'est le Big Mac. Le Big Mac. Non, pardon. Oui, c'est le Big Mac. Non, mais c'est vrai, regarde, c'est pas pareil, quoi. Votre avis nous intéresse aussi. Vous pouvez réagir. Exactement. Pour savoir si vous êtes des fans de ce genre de nourriture. Attention, tu l'as mis dans la sauce. Oh, bah désolé. Carlo, il a dit. La sauce, c'est le meilleur. Carlo, il a dit la sauce, c'est le plus important. Eh bien, oui, la sauce, c'est le meilleur. Et à ce propos, secret. Oui, j'ai un secret à vous dévoiler, mais je vais y revenir plus tard. Juste pour vous dire que, ok, c'est pas très très bon, c'est gras, c'est rassurant le gras. Et il faut quand même savoir que le géant du hamburger, donc qui commence par Mac, qui finit par Do, vend 550 millions d'hamburgers par an. Donc on y est tous forcément pour quelque chose ici autour de la table et à la maison. Donc voilà, mais évidemment, ce qui fonctionne bien dans les hamburgers, c'est quoi? C'est la sauce. Et donc McDo le sait et a décidé de commercialiser sa fameuse sauce. C'était tout de même un secret bien gardé depuis 1967. C'est la date de création du fameux Big Mac. Et donc ça a tellement bien marché qu'ils ont décidé de la commercialiser. Mais d'abord, ils ont fait un gros coup de com' en février 2015. C'est qu'ils ont mis une bouteille aux enchères sur eBay et d'autres bouteilles étaient à gagner sur les réseaux sociaux. Ça a eu du succès?
Et comment? Parce que la bouteille a été mise sur eBay, la mise à prix était de 99 centimes au départ, 24 heures plus tard, les enchères étaient à 23 000 $, plus de 23 000 $. Donc il y a effectivement quelques amateurs de cette fameuse sauce, et donc voilà. Est-ce qu'on peut se la procurer chez nous? Ça, c'est la grosse question. On peut se la procurer chez nous, mais seulement par Internet et au prix de 15 €. C'est toujours un pot de mayonnaise, c'est 2 €. Hein. C'est toujours mieux que 23 000 $ en même temps, même si ça reste effectivement un peu plus cher que la mayonnaise. Oui. Mais c'est quand même pas rien. Oui. Un pot d'andalou, c'est quoi? Mayonnaise, 2 andalou? €, 2,50 €. Les premiums à 4 €. Oui, mais c'est jamais la même quand tu l'achètes en pot que celle à la friterie. Je me demande si on a la même chose ici avec le pot ou les conservateurs, peut-être. Voilà, le pot est à 15 €, mais c'est parce qu'il y a tout de même 33 ingrédients différents. Alors, on va peut-être passer en revue la liste des ingrédients. Il y a des ingrédients qui sont fort bons, mais d'autres, évidemment, vous allez le voir en gras, qui ne sont pas forcément recommandables pour une hygiène alimentaire tout à fait parfaite. Donc voilà, il y a des conservateurs, des épaississants, des exhausteurs de goût, donc voilà. Carlo, un avis sur cette liste? Alors, la gomme de xanthane, c'est rien du tout, c'est un épaississant. Le conservateur, là, le benzoate d'algénate. Ça fait peur. Ça fait peur, mais honnêtement, je ne le connais pas. Mais de toute façon, moi, j'ai arrêté à 15 € pour le pot. Quoi. Oui, c'est sûr. Mais je me suis quand même renseignée par rapport à ces additifs. Ils sont toxiques en grande, en énorme quantité. Oui, Donc voilà, mais il faut toujours manger, que ce soit du gras ou autre chose. Juste un truc, c'est pas pour rien qu'on est addict à ce genre de sauce. Ah oui. Elle réunit les 3 ingrédients qui rendent addict. Hein, le sucre, le gras et le sel. Voilà, ça y est. Ils sont malins, ils mettent un petit peu d'acidité, parce que comme ça te secoue un petit peu, il y a le côté vinaigré. Donc ça s'équilibre dans la bouche. Et d'ailleurs, on en vient au fameux secret que je voulais vous dévoiler, parce que 15 € le pot quand même, il ne faut pas exagérer. McDo a dévoilé sa fameuse recette, donc on peut faire la recette nous-mêmes, et on peut aussi la faire sans additifs et tout à fait bio. Donc je vais vous donner les ingrédients. Voilà, ils vont s'afficher sur votre écran, c'est très simple. Une demi-tasse de mayonnaise que vous pouvez bien sûr faire vous-même, 4 cuillères à soupe de sauce pickles que vous pouvez aussi faire vous-même, 1 cuillère à café de vinaigre, 2 cuillères à soupe de vinaigrette, 1 cuillère à soupe d'oignon blanc haché, 1 cuillère à café de sucre et 1/8 de cuillère à café de sel. Donc là aussi, les 3 ingrédients plaisir sont réunis. Ça a l'air simple comme ça. Voilà, Oui, alors la seule chose, hacher, hein. la seule subtilité, c'est qu'il faut la mettre pendant toute la nuit au réfrigérateur et il faut bien touiller dedans régulièrement, comme ça elle a vraiment te lever la nuit 5-6 fois. Voilà, te lever la nuit 5-6 fois pour touiller dans ta sauce, mais comme ça le lendemain t'es vraiment sur un pur bonheur. Et donc voilà. On est dans le top qualité au niveau de la bouffe depuis Oui, mais tout à l'heure. une bonne sauce à base de mayonnaise, ça c'est pas un crime. Voilà, c'est vrai. Oui. C'est vrai. On va quitter la